C'est quoi votre truc ? Ce matin, je vous propose une plongée audacieuse dans la biodiversité avec l'exposition Plan B dans la métropole horlogère à La Chaux-de-Fonds, si vous préférez. Le musée présente sa nouvelle exposition phare Plan B qui aborde son détour la question cruciale de la biodiversité et des menaces qui pèsent sur elle, évidemment. Délibérément audacieux, ce projet visuel et sonore rompt avec les conventions des musées d'histoire naturelle en proposant une approche plus globale, contemporaine et préoccupante, en adoptant un ton simple et ludique. L'exposition cherche à rendre accessible un sujet grave et complexe en limitant l'usage de textes pour favoriser une approche intuitive. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Xavier Hutter. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin et merci d'avoir fait la route depuis La Chaux-de-Fonds. Ça va, sur la route, les conditions étaient bonnes ce matin ? Très bonne, il n'y avait personne. Bon, merci d'être là, en tous les cas, ce matin pour nous parler de Plan B qui se trouve donc à La Chaux-de-Fonds, on l'a dit, à Museau. Hein. À Museau, oui. Oui, à Museau, c'est quoi ? Juste peut-être pour planter le décor ? Alors Museau, c'est finalement le mariage de deux institutions centenaires des deux grandes dames, qui étaient le musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, qui a été fondé en 1880, et le zoo de La Chaux-de-Fonds, le bois du petit château, comme l'appellent les chaudefonniers, qui lui a été fondé en 1891, donc quelque chose de très récent, puisqu'on a rouvert le site en entier en 2022. Voilà. Mais c'est assez unique, ça, de pouvoir fusionner deux activités différentes, finalement, et puis qui vont bien ensemble. Qui vont complètement ensemble, qui ont tout leur sens. C'est quelque chose d'unique en Europe, puisqu'on n'a pas de confrères, finalement, qui présentent des animaux vivants et des animaux naturalisés sous un même site, sous une même direction. Ouais. Alors, il y a plusieurs événements qui se déroulent régulièrement et toute l'année. Hein. Là, on va peut-être faire un petit focus, si vous voulez bien, sur Plan B. J'ai essayé d'expliquer au mieux ce que vous présentez, justement, et c'est l'occasion ou jamais d'en parler ce matin. Mais Plan B, alors, c'est une exposition qui permet de peut-être mieux comprendre certaines choses de manière plus ludique. Hein. Et quelque chose de grave qui se passe, comme vous le disiez. On essaye d'expliquer ce que c'est que la crise de la biodiversité, l'érosion de la biodiversité qu'on est en train de traverser, et qui touche finalement, qui impacte chacune de nos journées. On traite d'un sujet grave. Vous le disiez également, on essaye d'éliminer autant que possible les textes pour travailler sur une approche plus ludique, plus légère peut-être aussi, en travaillant notamment avec beaucoup de dessins et en se basant sur finalement un univers proche de la bande dessinée, et puis surtout en sortant des dioramas qu'on connaissait dans nos musées d'histoire naturelle jusqu'à présent. Ouais. L'idée, c'est donc de sensibiliser et de toucher finalement tout le monde, hein, sans effectivement avoir des fois des longs textes, parce qu'on sait quand c'est plein de trucs écrits, on n'a pas forcément envie de les lire. Avec le dessin, c'est plus accessible ? C'est plus facile, effectivement. On essaye de toucher autant les spécialistes que les enfants, autant les familles que les enseignants, avec plusieurs niveaux de lecture possibles, avec la possibilité de revenir pour continuer à apprendre, continuer grâce à la médiation scientifique, à avancer dans la compréhension de ce domaine qui est dramatique. Et ça marche ? Ça marche admirablement bien, puisque autant le public est au rendez-vous. On est très content, puisque pour notre première année d'ouverture, on a eu la chance d'accueillir près de 60 000 visiteurs pour cette exposition, et qu'en plus on est reconnu par les professionnels, puisqu'on a eu le bonheur d'être lauréat du prix Expo 2023 de l'Académie suisse des sciences naturelles. Félicitations. Merci. C'est une belle consécration, hein, ça, effectivement, et puis ça permet de mettre en avant tout ce travail qui a été fait. Quels sont les retours que vous avez du public, justement, qui vient ? Est-ce que vous avez des retours, d'abord ? Est-ce que les gens sont sensibles ? Est-ce qu'il y a une vraie... quelque chose qui se passe après avoir visité cette exposition ? Alors, oui, on a des retours. C'est vrai que les gens sont globalement très très contents, mais aussi très impactés, parce que on le disait, c'est un sujet grave. Donc on a essayé à la fin de notre exposition de mettre un espace de respiration dans lequel les gens peuvent exprimer finalement leur ressenti, leur espoir, leur crainte, au travers de petits papillons qu'ils peuvent remplir, dessiner. C'est vrai qu'on a des choses très très touchantes, ou des engagements d'enfants qui effectivement disent je pense qu'il faut qu'on limite nos voyages, je pense qu'il faut qu'on mange moins de viande, il faut qu'on fasse attention à l'utilisation de l'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche et qui est touchant. Ça marche, justement, et vous avez plusieurs niveaux de lecture, vous l'avez dit, mais au niveau des générations, est-ce que vous avez des réactions qui sont un peu finalement différentes ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme constat ? Parce que ça, c'est intéressant.
on voit assez bien que même sans pointer du doigt certaines professions, certaines activités humaines, on a des gens qui estiment qu'ils sont justement pointés du doigt, qu'ils sont fautifs et que ça va pas du tout notre approche. On n'est pas honnête. Et puis finalement, on discute avec eux, on leur explique, mais c'est pas vous qui avez fait ça ou votre activité n'a pas un impact sur la crise de la biodiversité. Et puis effectivement, là, les gens réagissent et réalisent plus en avance ce qui peut se passer. Et puis les générations les plus jeunes, alors à ce moment-là, sont beaucoup plus perméables à ce discours qui est malgré tout scientifique et qui est étayé et qu'ils comprennent beaucoup mieux. Donc il y a un peu de sensibilisation, ça permet de faire un véritable état des lieux du moment et une prise de conscience qui est effectivement faite lors de cette exposition. Oui, c'est complètement ça. Puis on essaie de l'accompagner avec la médiation, comme je disais tout à l'heure, avec des événements qui mettent en avant des actions relativement simples qu'on peut mettre en place chez soi. Par exemple, dans quelques semaines pour la fête de la nature, on va mettre en place un marché des planctons Prospeciera pour mettre en avant justement des espèces plus en adéquation avec nos climats, nos régions. Bravo pour ce que vous faites. Alors pour visiter cette exposition, comment faut-il faire? Quels sont les horaires? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Comment faut-il procéder? Je vous conseille de venir, avant tout, de venir à la Chaux-de-Fonds. Il y a plein de choses à voir. Oui, c'est une très très belle ville. Oui. Merci, oui. Et c'est relativement facile. Alors le zoo est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Et puis le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h45 en été, 16h45 en hiver. C'est relativement simple, c'est bien indiqué. Puis toutes les informations sont disponibles sur museau.ch. Museau.ch, justement. Il y a plein d'autres choses qui se passent également à museau.ch. Très brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors il y a cette exposition Plan B, mais il y a d'autres événements qui se déroulent. Vous l'avez dit, il y a la fête de la nature qui arrive tout prochainement. Par exemple, la fête de la nature. Il y a plein d'autres choses. Évidemment, il y a une exposition temporaire qui a été développée en collaboration avec la station ornithologique de Sempar sur les oiseaux des prairies. On a ce week-end la nuit et le jour des musées neuchâtelois, donc avec plein d'animations. Là aussi, on traite, on va traiter du jeu finalement, la biodiversité à travers du jeu, que ce soit du jeu de plateau en collaboration avec l'UNESCO ou du jeu vidéo par exemple en collaboration avec la bibliothèque de la ville. On a la journée de la loutre qui va arriver, la journée internationale des martinets. Les martinets noirs, vous savez, c'est ces oiseaux qui ressemblent un petit peu à des hirondelles qui colonisent les rues de la métropole horlogère. Et puis tout au long de l'année, évidemment, des événements, des conférences, un festival du film vert, plein de choses à faire. Donc c'est bien parce qu'on peut revenir plusieurs fois, il se passe toujours quelque chose. Mais c'est ça, il faut revenir. C'est ça, vous créez les événements et c'est très bien. Museau.ch pour en savoir un petit peu plus. La Chaux-de-Fonds, prochainement capitale culturelle suisse, ça pour vous, ça aussi, j'imagine, c'est aussi important. Et quel est votre regard par rapport à cette future manifestation? On est ravis des étapes qui se franchissent. Les dernières ne sont pas encore complètement réalisées, mais effectivement, c'est un très très beau défi. Ça permet de mettre en avant toutes les richesses culturelles, tout le patrimoine culturel de cette ville, qui est finalement une ville qui a vu le jour alors qu'elle n'aurait pas dû voir le jour. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas grand-chose. Et puis qui a réussi finalement, grâce à l'horlogerie notamment, puis grâce à la volonté des chaudefonniers, qui a réussi à se construire, qui a réussi à construire toute une structure culturelle qui va, je vous en ai parlé, de l'UNESCO, le plus grand festival de jeux de Suisse, mais aussi la plage des Six Pompes, plus grand festival des arts de la rue. Donc c'est vraiment quelque chose qui rejoint ce qu'on a envie de faire à Museau, c'est-à-dire mettre ensemble des gens qui n'ont pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'ils ont envie de faire des choses ensemble, que ce soit de la musique contemporaine ou du jeu, par exemple. Ça bouge du côté là de Chaux. Ça bouge beaucoup. ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Moi qui suis amoureux de cette ville, je dois dire que j'en suis très très fier et très très heureux. Merci en tous les cas d'être venu ce matin, Xavier Hutter. Je rappelle que vous êtes directeur de Museau, justement. Museau.ch pour avoir toutes les infos. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Écoutez, de vraiment réaliser Capitale Culturelle. Voilà, écoutez, on vous le souhaite. Et puis on vous dit à très très bientôt.